La première fois que j'ai compris que quelque chose était mort entre nous, elle dormait encore contre moi. Sa joue était posée sur mon épaule, sa main sur mon ventre. Comme si rien n'avait changé. Comme si cette nuit n'avait pas déjà commencé à me détruire. Je regardais le plafond. Je ne bougeais plus. Je respirais doucement pour ne pas la réveiller. Et dans le noir, j'écoutais le bruit du téléphone qu'elle avait oublié d'éteindre. Il vibrait. Encore, puis encore. Toujours ce même mot. Toujours ce même silence dans sa bouche à elle. Toujours cette impression que je n'étais plus chez moi, même dans mon propre lit. Je ne sais pas pourquoi j'ai attendu si longtemps avant d'avoir peur. Peut-être parce qu'on s'habitue à perdre. Peut-être parce qu'un homme amoureux est le dernier à comprendre qu'on lui ment. Avant cette nuit-là, j'aurais juré qu'elle m'aimait. J'aurais mis ma main au feu. J'aurais défendu son nom contre n'importe qui. J'aurais accepté d'être ridicule, juste pour continuer à croire. Elle s'appelait Maëlle. Rien que son prénom suffirait à calmer le vacarme en moi. Quand elle entrait dans une pièce, j'avais l'impression que les murs respiraient mieux. C'est bête à dire, mais certains êtres vous donnent envie de rester vivant, même quand vous avez déjà commencé à disparaître. Je l'ai rencontrée en novembre, un mois froid, un mois qui colle à la peau. Je me souviens de la pluie sur ses cheveux, du café qu'elle tenait entre ses deux mains, de ce regard un peu absent qu'elle avait, comme si elle pensait encore à quelqu'un qu'elle essayait d'oublier. J'aurais dû comprendre ce jour-là. Les gens qui portent un fantôme dans les yeux finissent souvent par vous transformer en souvenir. Elle m'avait souri sans joie, un sourire poli, fatigué, presque caché. Et moi, comme un idiot, j'ai vu une porte entrouverte. Je lui ai parlé du temps. Elle a ri. Un rire bref, léger, fragile, comme un verre très fin qu'on n'ose pas toucher. Après ça, tout allait vite. Trop vite peut-être. Elle disait qu'avec moi, elle se sentait en paix. Elle disait que ma voix lui faisait du bien. Elle disait qu'elle n'avait jamais rencontré quelqu'un d'aussi patient. Moi, j'écoutais. Je gardais tout. Chaque phrase, chaque geste, chaque petite preuve qu'elle me choisissait. Quand elle s'endormait sur le canapé, je baissais le son de la télévision. Quand elle oubliait de manger, je cuisinais. Quand elle pleurait sans vouloir expliquer pourquoi, je restais là, sans poser de questions, sans exiger, sans faire le fier. Je croyais que l'amour, c'était ça, rester. Même dans les jours où l'autre ne vous laisse pas entrer. Elle vivait avec une tristesse discrète, une tristesse bien rangée. Elle n'en parlait presque jamais. Parfois, elle fixait la fenêtre pendant de longues minutes. Parfois, elle disait seulement « J'ai eu une journée lourde ». Parfois, elle me serrait fort, trop fort, comme si elle tombait dans un endroit où je ne pouvais pas la suivre. Je ne lui demandais pas tout. Je me contentais de ce qu'elle me donnait. C'est comme ça qu'on se perd. Pas d'un coup, pas dans un grand drame. Non, on se perd en acceptant les miettes, avec gratitude. Les premiers mois, elle m'embrassait comme si elle revenait de loin, avec urgence, avec besoin. Avec cette manière de fermer les yeux, il me faisait croire que j'étais enfin arrivé quelque part, chez elle, dans son cœur, dans sa vie. Je me trompais peut-être déjà, mais il y avait des soirs simples, des soirs tendres. Elle laissait ses chaussettes au pied du lit. Elle me volait mon pull. Elle s'endormait la tête sur ma poitrine pendant que je passais mes doigts dans ses cheveux. Elle murmurait mon prénom dans le noir. Et moi, j'étais foutu, complètement. Parce qu'un homme peut survivre à beaucoup de choses, mais pas à l'illusion d'être aimé, quand elle devient sa seule lumière. Puis il y a eu de petits changements. Rien d'assez grand pour provoquer une dispute, rien d'assez net pour être nommé. Juste des absences, des regards plus courts, des réponses plus lentes. Son téléphone retourné sur la table, ses sourires qui ne me trouvaient plus toujours. Au début, je me suis accusé moi-même. Je me suis dit que j'étais fatigué, que je devenais jaloux, que l'amour me rendait faible. Alors j'ai fait ce que font beaucoup d'hommes quand ils sentent le sol trembler. J'ai redoublé de douceur. J'ai été plus attentif, plus calme, plus disponible. Je lui ai acheté les fleurs qu'elle aimait. Je l'ai attendu tard le soir sans rien dire. Je l'ai laissé garder ses silences. Je croyais qu'en aimant mieux, on pouvait retenir quelqu'un.
人savait pas encore que Shaitan distance ne se traverse plus. Un soir, en rentrant, je l'ai trouvée assise dans la cuisine. La lumière était éteinte. Il n'y avait que celle de la haute, jaune et triste. Elle avait les yeux rouges, pas des yeux de larmes récentes, des yeux fatigués de lutter contre quelque chose. Je lui ai demandé ce qu'elle avait. Elle a dit « Rien. » J'ai attendu. Tu n'as jamais peur, toi, que tout s'abîme sans raison. Je n'ai pas su quoi répondre. J'aurais dû lui dire que oui, que j'en avais peur chaque jour, que j'entendais déjà les fissures dans sa façon de m'aimer. Mais j'ai souri, comme un imbécile, et j'ai dit, tant qu'on se parle, ça ira. Elle a baissé les yeux, très lentement, comme quelqu'un qui entend une phrase trop tard. Cette image me revient souvent, sa nuque sous la lumière jaune, ses doigts serrés autour d'un verre vide. Son silence, ce silence, surtout, ce n'était pas le silence d'une femme en colère, ni celui d'une femme perdue. C'était pire. C'était le silence d'une femme qui sait déjà, et qui n'ose pas encore vous le voler complètement. Après ça, il y a eu cette semaine étrange. Elle dormait mal. Elle se levait la nuit. Elle disait qu'elle avait besoin d'air. Elle passait du temps sur le balcon, seule, enveloppée dans une couverture, le téléphone dans la main. Quand je m'approchais, elle verrouillait l'écran sans y penser. Un geste rapide, presque innocent, presque. Je me répétais que je devenais paranoïaque, qu'elle avait le droit à son jardin secret, qu'aimer, ce n'était pas surveiller. Je voulais être digne, je voulais être un bien, celui qui ne fuit pas, celui qui fait confiance, celui qui ne transforme pas la tendresse en projet. Et puis cette nuit est arrivée, une nuit banale en apparence, de la pluie contre les vitres, le chauffage trop fort, son parfum sur l'oreiller. Elle s'est couchée tard. Elle a dit qu'elle avait du travail. Elle s'est glissée sous les draps sans me regarder longtemps. Elle m'a embrassé sur la tempe, un baiser léger, presque fraternel. Puis elle s'est tournée de l'autre côté. Je suis resté éveillé. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que le corps comprend avant le cœur. Vers 2 heures du matin, son téléphone a vibré. Une fois, puis 2, puis 3. Elle n'a pas bougé. Je l'ai regardé. Son souffle était profond, ses épaules immobiles. J'ai tendu la main. Je me suis arrêté. Puis je l'ai reprise. Le téléphone était sur sa table de nuit. L'écran s'est allumé tout seul. Je n'ai même pas eu besoin de le toucher. Il y avait un message. Juste une ligne. Une seule. Et parfois, une seule ligne suffit à ruiner une vie entière. J'ai lu son prénom à lui, puis les mots en dessous. Et à cet instant précis, quelque chose en moi a cessé de faire semblant. Le message disait seulement « Tu me manques déjà ». Rien d'autre. Pas de cœur, pas de promesse, pas de phrase longue, juste ça. Comme si l'habitude entre eux était déjà ancienne. Comme si ce manque avait le droit d'exister. Comme si ma place dans ce lit n'était qu'une erreur de plus. Je suis resté immobile, le téléphone dans la main, la gorge sèche. Je relisais ces 4 mots comme un condamné relit son nom sur un papier officiel. Tu me manques déjà. Déjà. Ce mot m'a tué plus que le reste. Il n'y avait pas de début dans cette phrase, pas de surprise, pas de tremblement, seulement une chute. Seulement quelque chose qui avait commencé avant moi ou contre moi, je ne savais pas encore. J'ai regardé Maëlle, elle dormait toujours. Son visage était calme, presque doux. Je crois que c'est ça qui m'a fait le plus mal. Le calme, la paix. Cette façon qu'elle avait de dormir pendant que mon monde se défaisait à quelques centimètres de sa main. J'aurais voulu la réveiller, lui montrer l'écran, lui demander qui c'était. Depuis quand? Pourquoi? J'aurais voulu crier, briser la lampe, ouvrir la fenêtre malgré la pluie, faire entrer le froid, forcer la nuit à témoigner. Mais je n'ai rien fait. Rien. Parce qu'au fond, je savais déjà que certaines réponses arrivent trop tard pour sauver quoi que ce soit. Le téléphone a vibré encore. Cette fois, j'ai vu le nom entier. Julien. Je ne connaissais pas de Julien. Pas dans son travail, pas dans sa famille, pas dans ses amis proches. Ou peut-être qu'elle m'en avait parlé un jour. Un prénom lancé entre 2 phrases. Un homme sans visage. Un détail que l'amour avait laissé passer. J'ai ouvert la conversation. Je n'aurais peut-être pas dû. Il y a des portes qu'on ne referme jamais une fois franchies. Leur échange n'était pas long. Pas de mots de message, pas une double spectaculaire. Non,
c'était pire, c'était méchant, oui bon, encore chaud. Comme une plaque qu'on découvre sous un vêtement propre. Il lui avait écrit le matin, le midi, le soir. Elle répondait peu, mais elle répondait, toujours, par petites phrases. Des phrases discrètes, presque prudentes. Je ne peux pas parler. Il est là, pas ce soir. Je pense à toi aussi. Je me suis arrêté là, je n'ai pas eu la force d'aller plus loin. Il est là, il, c'était moi. Réduit à un pronom, un obstacle, une présence encombrante autour d'elle. Moi qui préparais le dîner, moi qui repliais ses pieds sur la chaise, moi qui croyais encore être celui qu'elle choisissait. Je me suis senti vieux, pas en âge, en âme, comme si 10 années m'étaient tombées dessus d'un coup. J'ai reposé le téléphone à sa place exacte, très doucement, avec une précision absurde, comme si l'ordre des objets pouvait empêcher le chaos. Puis je me suis levé, le parquet était froid. Je suis allé dans la cuisine, sans allumer la lumière. Je me suis assis par terre, dos contre le placard. Je ne pleurais pas encore, c'était au-delà des larmes. C'était cet endroit étrange où le corps comprend, mais refuse encore de transmettre la nouvelle au cœur. Dehors, la pluie tombait plus fort. Je l'écoutais frapper la vitre. Toujours le même rythme, toujours la même insistance, comme si la nuit cherchait à entrer elle aussi. Je ne sais pas combien de temps je suis resté là. Peut-être 20 minutes, peut-être 1 heure. Le temps n'avait plus de contour. Je revoyais toute notre histoire avec une cruauté nouvelle. Ses retards, ses absences, sa manière de sourire à son écran, sa fatigue soudaine quand je proposais de sortir. C'est je suis juste épuisé. C'est ne t'inquiète pas. Ces regards qui passaient à travers moi certains soirs. Tout revenait, tout prenait une autre forme. L'amour a ce talent misérable. Il transforme l'épreuve en détails, jusqu'au jour où les détails deviennent un verdict. Vers 3 heures, j'ai entendu ses pas, lent, hésitant. Elle s'est arrêtée à l'entrée de la cuisine. Je ne la voyais presque pas, juste sa silhouette, ses cheveux défaits, sa chemise trop large, sa main posée contre l'encadrement de la porte. Tu fais quoi? Sa voix était basse, encore pleine de sommeil. J'ai levé les yeux vers elle. Je crois qu'à cet instant, elle a compris. Pas tout, mais assez. Assez pour sentir que quelque chose avait été vu. Quelque chose qu'on ne pourrait plus remettre dans l'ombre. Je n'arrivais pas à dormir, j'ai dit. Mensonge pauvre, cassé. Elle a gardé le silence. Puis elle a avancé de 2 pas. Tu es bizarre. Je l'ai presque trouvée belle, dans cette seconde précise. Belle et lointaine. Comme un souvenir qui continue à respirer alors qu'il est déjà perdu. Je lui ai demandé. C'est qui Julien? Je n'ai pas haussé la voix. Je n'ai pas tremblé. C'est sorti simplement, comme une lame fine. Le silence après ça a eu un goût de métal. Elle ne bougeait plus. Même dans le noir, je sentais son visage se vider. Il y a des secondes qui font plus de bruit qu'une explosion. Celle-là en faisait partie. Tu as regardé mon téléphone? Bah, de quoi tu parles? Ah, je ne connais pas de Julien. Non, seulement ça. Tu as regardé mon téléphone, comme si la faute s'était déplacée vers moi avec une facilité obscène. J'ai baissé les yeux, j'ai souri un peu, un sourire mort. Oui, elle a laissé échapper un souffle. Pas un souffle de douleur, pas un souffle de honte, un souffle de fatigue, comme quelqu'un qui n'a plus l'énergie de maintenir un mensonge debout. Elle s'est assise sur la chaise en face de moi. Elle gardait les mains serrées entre ses genoux. Je connaissais ce geste. Elle faisait ça quand elle cherchait ses mots, quand elle voulait éviter une vérité trop nue. Ce n'est pas ce que tu crois, elle a murmuré. Cette phrase, je crois que toutes les histoires finissent un jour par cette phrase-là. Et chaque fois, elle sonne comme une porte qui se ferme de l'intérieur. Je l'ai regardée longtemps, puis j'ai dit, alors dis-moi ce que je dois croire. Elle avait les yeux humides maintenant, mais ses larmes tardaient à tomber, comme si même elles hésitaient à prendre parti. Je voulais te le dire. Je n'ai rien répondu, parce que c'est une phrase vite ça aussi. Je voulais te le dire. Les gens disent ça quand ils ont surtout voulu gagner du temps. Elle a repris. Je ne savais pas comment. Je me suis passé une main sur le visage. J'étais épuisé d'un coup. Épuisé au point de ne plus savoir si je souffrais d'elle. Ou de moi, d'avoir été si aveugle. Depuis quand? Elle a fermé les yeux. 1 seconde seulement.
puis elle a dit quelques semaines, j'ai hoché la tête, comme si mon corps n'osait l'information pour un dossier administratif. Quelques semaines. Et dans ma mémoire, ça ne durait à pas les tout. Nos repas, nos nuits, ces baisers, ces silences, nos gestes familiers, tout devenait contaminé. Je me suis levé, elle aussi, d'un mouvement brusque. Ne fais pas ça, a-t-elle dit. Je me suis arrêté. Faire quoi? Sa voix s'est brisée. Partir comme ça, sans me laisser d'expliquer. Partir, le mot a flotté entre nous. Étrange, lourd, presque irréel. Parce qu'au fond, quelque chose en moi était déjà parti avant même qu'elle parle. Je l'ai regardé, vraiment regardé. Et j'ai vu dans son visage une douleur sincère, mais pas celle que j'attendais. Ce n'était pas la douleur de m'avoir perdu. C'était celle d'être arrivé au bord du moment qu'elle repoussait depuis des jours. Alors j'ai demandé, très doucement, tu l'aimes? Cette fois, elle n'a pas répondu tout de suite. Et son silence, son horrible silence, m'a appris bien plus que tous les messages du monde. Son silence n'a pas duré longtemps. Peut-être 2 secondes, peut-être 3. Mais il a suffi. Il a suffi pour faire tomber ce que je protégeais encore en moi. On dit souvent qu'on reconnaît la vérité au moment où elle arrive. C'est faux. La vérité n'arrive pas. Elle s'installe, elle vous regarde. Elle attend que vous cessiez enfin de lui résister. Mais elle avait baissé les yeux, comme si le carrelage pouvait la sauver. Comme si la nuit pouvait traduire à sa place ce qu'elle n'osait pas dire. Puis elle a murmuré, je ne sais pas. Je crois que j'aurais préféré un oui ou un non. Même cruel, même brutal. N'importe quoi d'honnête. Mais ça, je ne sais pas, c'était la pire réponse. Parce qu'elle laissait encore un peu d'air à l'espoir. Et l'espoir dans ces moments-là, c'est le couteau qui tourne lentement. Je me suis mis à rire. Un rire sec, sans joie, presque chanson. Elle a levé la tête d'un coup. Blessée. Comme si elle ne comprenait pas. Comme si c'était moi qui rendais la scène plus laide que nous l'était déjà. Tu ne sais pas. J'ai répété ça à voix basse. Pas pour elle, pour moi. Pour entendre la phrase de l'extérieur. Pour vérifier qu'elle existait vraiment. Elle a essayé de s'approcher. J'ai reculé d'un pas. Un seul. Mais c'était déjà trop. Je l'ai vu dans ses yeux. Ce pas-là, elle a senti comme une porte. Et peut-être que ça l'a enfin réveillée. Pas de la nuit. De nous. Écoute-moi. Sa voix tremblait. Je ne voulais pas que ça arrive. Encore cette phrase. Les gens trahissent presque toujours avec des mots passifs. Comme si les choses leur tombaient dessus par accident. Comme si les mensonges poussaient tout seuls. Comme si les mal s'écrivaient à leur insu sur les téléphones des autres. Je me suis tourné vers l'évier. Il y avait un verre encore humide. Une assiette que j'avais oublié de ranger. Des choses banales, ridicules, et pourtant, ce sont elles qui m'ont presque fait pleurer. Pas Julien, pas les messages, pas même son silence. Non. Cette assiette, ce verre, la preuve que j'avais continué à vivre dans une maison qui n'était déjà plus la mienne. Il s'est passé quoi? J'ai demandé. Elle a mis du temps. Je l'entendais respirer derrière moi. J'entendais ses doigts bouger l'un contre l'autre. Toujours ce petit bruit nerveux. Je connaissais tout d'elle. Et cette pensée m'a brûlé. Connaître quelqu'un si bien, il n'a rien à voir venir. Au début, rien, elle a dit. On parlait juste, je n'ai pas répondu. Il est arrivé au bureau il y a 2 mois. On a travaillé sur le même dossier. Et puis, elle s'est arrêtée. Je me suis retourné. Et puis, elle avait les larmes aux yeux maintenant. Des larmes vraies, mais elle ne me consolait plus. Et puis, j'ai commencé à attendre ses messages. Voilà. C'était dit. Simplement, sans décor, sans excuse. Attendre les messages d'un autre homme. Je crois que la trahison commence là. Pas dans le lit, pas dans le baiser. Là. Dans l'attente, dans cet espace intérieur qui change de propriétaire. Je me suis assis sur le bord du banc de travail. Mes jambes me bordaient mal. Je me sentais vidé. Pas comme après une dispute, comme après une hémorragie silencieuse. Et moi, j'ai demandé. C'était une question misérable. Je le savais au moment même où elle sortait, mais elle était vraie. Et moi, elle a pleuré enfin, une larme, puis une autre. Je t'aime. J'ai fermé les yeux, non par soulagement, par fatigue. Cette phrase dans sa bouche sonnait comme un vêtement porté trop longtemps. Quelque chose qui avait encore la forme,
没扑来杀来了，你就把啥嘛弄？还是打破谁嘛的该买我？还是带着侬也得帮我？咁西来抛弃米对部位和狗类似该来被放弃。咁西送比赛是排就面部位发塞入排弄的语力样素没不变，是吧？还来记，热蛋，这是归来蛋的，太冷他妈。就你非把啥还给你干个就爱，是满我山水里面的，人类这把胚子，还了还送还是得虚实帮就当一的，也是跨个包来泡面富二的比个出来跟你晒，还来与不要的么？把不要可是发，把不要可是 K。不要等你朋友会说的，不要可是对面苏丹还能多话反美，还来记人们需标记，是有让味道还帮头跟侬，跟你是得把标记，给来被说一，把孕妇啊不带他把个两毛，没爱谁，爱谁不会可以啊，爱谁不该谁，爱谁不来想弄套女毛给帮侬给到来共头么，不当是那样子，把是够疯。用把记的摩啥谁让搞给这个手在所谓，是得带死来不为，没事不爱，慢慢适当适当，没毛毛说，这里面搞还谁不会是被人发展不习不了，用发子给后面太来里面和包囊多啊，还弄来把记的，来就有头手子，拍是个不吧，拍是公对子嘛，是内裤谁也被带上的，只有不要理解，人们后来的一个梦当然都不这样大的我们有的那성질。咁其實配使用係嚟表示路，咁寫來嚟還是對路還是的，因為人才會明配跨好上節嘅，用把好的模啊或許是牌子咁樣數來什麼明明是個了，用腦頭來對對是對immédiatement，parce que le révéler sa logique，la sienne，celle qui mesure la trahison à la peau et pas à l'âme，tu crois que c'est ça des comptes？ Ma voix était basse， elle a échoué avec son visage， je ne sais plus ce qui compte。Je sais juste que je ne voulais pas faire ça. Encore. Toujours sur reçu de l'intention. Comme si la douleur sans préméditation devenait plus supportable. Je suis descendu du bon travail. Elle s'est levée aussi. On se faisait face maintenant. Très près. Trop près. Et pourtant, en continuant le chevalet, je pouvais sentir son parfum. Voir la petite reine à son cou. Le grand beauté près de chaque clavicule. Des choses infiniment familières.Des choses qui, quelques heures plus tôt, appartenaient encore à ma belle. Tu lui as parlé de moi? Elle demandait. Elle a hésité. Encore, et cette hésitation, mon Dieu, cette hésitation. Oui. Le mot est tombé lourdement. J'ai regardé ailleurs. Le mur, la porte, n'importe quoi. Pas elle. Qu'est-ce que tu lui as dit? Elle respirait mal, que c'était compliqué. J'ai eu envie de vomir. Compliqué. Notre vie réduite à ce mot de bureau. Ce mot tiède.Ce mot pratique qu'on utilise pour ne pas dire lâche. Je me suis passé les mains sur le visage. Et là, presque malgré moi, un souvenir m'est revenu. Un détail stupide. Il y a 10 jours. On était dans le salon. Elle écrivait sur son téléphone. Je lui avais demandé à qui elle souriait comme ça. Elle avait levé les yeux vers moi. Et elle avait répondu à personne. À personne. Je me souviens même avoir ri. Je m'étais penché pour l'embrasser.Elle m'avait embrassé aussi, avec douceur, avec cette exactitude tranquille qu'on les reste après. Ce souvenir m'a traversé comme du ail. J'ai senti quelque chose changer dans ma poitrine, pas seulement la douleur, autre chose, une nette des nouvelles, une froideur. J'ai levé la tête. Montre-moi. Elle a cligné des yeux. Quoi? Tout. Son visage s'est vidé. Les messages. Elle a reculé d'un pas. Minuscule, mais je l'ai vu. Et ce pas-là, c'était une autre réponse.Je n'ai pas insisté tout de suite, je l'ai seulement regardé, longtemps, jusqu'à ce qu'elle comprenne que ce n'était plus une demande. C'était le dernier fil, le dernier. Elle est restée immobile, puis elle a murmuré d'une voix presque brisée. Tu ne veux pas voir ça. Et dans sa façon de le dire, j'ai compris qu'il y avait pire que ce que j'avais déjà lu. Je l'ai regardée sans chier. Elle avait les bras le long du corps, les épaules basses.Le visage vidé par une peur qu'elle n'arrivait plus à cacher. Et plus elle se taisait, plus quelque chose se refermait en moi. Donne-moi le téléphone. Cette fois ma voix était calme, trop calme. Le genre de calme qui vient quand la douleur a dépassé un certain seuil. Elle a secoué la tête, presque imperceptiblement, comme un enfant pris en faute.
买了，人家养的肉的，把的过来呀，把的没难死，什么送派侬，也把福啊，按派侬地的设法送了，才非不买里敢可以，还是毛就按掉腰的来肉了我也，是被这个节都难玩给来外公这里杀谁与你去，没今年被推地去，什么所干好来是福啊，是最近那么接档的侬啊。是女的不会提到那里瞄的我旁当跟女在风的用完了掉呀，哎了非你把后座那到来上吧，上什么？这样总就有气话的来咋不了的女，有话什么的啊，平时把当苦路啊，刚带来后的女，还得到那送带来翻工头啥包天的，根本包的给个手就发热了，我的苦爸爸了，还没来总就，为我点你们忙，谁多是生活饭没得去，努力把头，这拍是个素会。把都懂得还是对来喜剧的，就帮告诉我也是个人路才娃的，谁就有是从黄皮的，来谁来把也，日里陪，你看谁带绿没上来公买啥行，你陪弄的日里安帮我，上不了，跑不，按需报答不了，帮到用吃工的日里把饭得费嘞，这日子讨价得里2年里面，根本西门高没到那用2年上子都好去嘞，日里把陪子。这个么塞里啊，我对表示得拍是个办哪了，你没啥日的他外，得不来第四开的，得发子苦的，然后得跑去你得的不是上不位，黑暗给就是非用山，黑暗给破不做大饭，没得啥，这上得来帮的，屁，你莫还被上谁，态度是吗？拍是个玻璃吗？一律的蒙带鞋里得别样行台，还得还帮得位，你得在给帮谁行高还是给了危机帮忙来包子。还没得就当然还帮的，屁，还帮得干嘛嘛？就肉。热里在蓝的上次盖了个手子帮忙给没泡泡满的那幅画的，日需好蒙得朋友，还没啥日的lui，除非上不浪的里边，啥还帮死，一拖除非上不浪的没把握啊。日就买还点，买那位日没把雷更啥被我，日没，把被吃女几点，把被吃拍西酒。还被个么？还得在这里得发几年，还被个月，还得在不还？什么学长长久还是别还配发？还是上年行就工的，热当配，热那8、6位里就有完事了，热工纪元，你如何得回来？热哈破什么我西？运包的热那都女儿必须的，按该飞往的话蒙的，按耍会在得把几里的你就别火，去实法子，下一天嘛古白奶的，对。这样为的跑慢慢都来拍秘籍，还冒险，人才把这个谁把谁到某位染上适当，没买了非常8万5万，是那这个，热脸在红皮，当然是8万有了吗？日是蓝忙了喂，把这个人不为普律长当到谁的米法子，把这个脸毛毛屋里在这比他生活上班的西风热得是很绝的，然后配。日得上得普律巴当了，没啥日可蒙得上岸的是个里样份，一列为的西朗斯，也没啥日也发谁不带的，我得忙忙为救来一儿啊。平时图为了耍黑的王头几2年，日忙是那把费的吗？那里得行太大，那里为几干多些为得还被，你在为去土和胖的，这被口忙的也还忙谁？你把的给你没？还是在得对你花的手来打不了，人那被黑养鸡。日旅被日子都还收费送来写的，当然公办撒凶，还是没门了。一旅可以外，日那黑不要饭上不了，刚是虚拍的图啊。也来白还帮牛，那么行把啥普及费洗了，日费塞什么？王哥，根本是在里费你把所得方面，根本是不为还不为我脱手子，没弄，你都还是在啦，把饭当了口有的，一到买单。你买日带浪汤的忙是里把台手费谁没恋爱3日的谁多也可以往俺弄套买往的行台。日相进不会料到买高时，把都浪了，给个手子不晒的，不晒了，来我们的外地不，来我们的外地张头当路啊，旁当给的公司会在要不你为黑这个是那边门把路的话打破谁？去要把雷的弄世界，还是不要还上不会买的，喂，这里这样搞，你啦。日需东北什么派呢？把苏啊，都付什么？都付停学费。乐律，印度没黑的巴沙，皮皮吧，我苦皮吧。
rồi bỏ qua chưa hay sự bà sẽ đi mạnh bia rồi khóa cái mông kéo sẽ hay mà hay để ứng dụng的bà sẽ đi mạnh mà bà sẽ rồi lại mà có hành bộ no bà sẽ đi mạnh bia可能把我当农民上街，然后非是扒街，但那拖路包公路日地得跑嘛，然后绿色牌子比较富啊，人上得便宜多啊，热得里翻不在苏丹拖路啊，热里浪头毛还被谁，买一地在各个手指，热来我也后面里来吧，热跨给了被电木拍弄，没事让当得拍死个不人，都得对个女路完蛋，得放美。comme si la cuisine avait été plongée sous l'eau. Parce qu'en une phrase, elle avait détruit plus que ma confiance. Elle avait changé le passé. Tous ces mois, tous ces gestes, toutes ces nuits où je m'étais cru choisi, tout ça venait d'être déplacé dans une autre lumière. J'étais celui qui aimait bien. Celui qu'on n'ose pas blesser parce qu'il est trop beau. Celui qu'on garde un peu trop longtemps parce qu'il rassure. Pas l'homme de sa vie. Pas même l'homme de sa vérité. Seulement un homme assez tendre pour rendre le départ inconfortable. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Sa voix était tout près maintenant. Je crois qu'elle avait posé une main sur mon bras. Je l'ai enlevé aussitôt, comme si sa peau me brûlait. Là, enfin, j'ai levé les yeux vers elle. Et ce que j'ai vu dans son visage m'a fait plus mal encore. Elle me regardait avec pitié. Pas seulement avec tristesse, avec pitié. Comme on regarde quelqu'un qu'on vient d'écraser sans l'avoir prévu. Quelqu'un qu'on aime encore un peu, mais déjà depuis trop loin. Depuis combien de temps tu ne m'aimes plus? La question est sortie toute seule. Elle a reculé comme si je l'avais frappée. Ce n'est pas ça. Je n'ai pas bougé. Je la regardais. J'attendais. Et plus j'attendais, plus son silence se remplissait d'aveux. Elle a fini par murmurer. Je ne sais pas à quel moment ça a changé. Oui, bien sûr. Les choses changent toujours toutes seules, les sentiments glissent, les fidélités bombent, les cœurs se déplacent sans bruit. Personne n'y est jamais pour rien. Je lui ai rendu son téléphone, je l'ai posé dans sa main, avec soin, avec une douceur si étrangère à ce moment-là qu'elle m'a moi-même surpris. Puis je suis allé vers l'entrée. Elle m'a suivi aussitôt. Qu'est-ce que tu fais? Je prenais mon manteau, mes clés, mes gestes étaient lents. Exact, comme si j'avais répété cette scène 100 fois en rêve. Je sors. À cette heure-ci. J'ai presque ri. À cette heure-ci. Comme si l'heure avait encore une importance. Comme si quelque chose dans cette nuit pouvait devenir plus absurde qu'elle ne l'était déjà. Elle s'est placée devant la porte. Ses yeux étaient rouges. Sa voix cassée. Ne me laisse pas comme ça. Cette phrase, mon Dieu, cette phrase. Elle est tombée sur moi avec une ironie si violente que j'ai cru vaciller. Parce que c'était moi qu'elle avait laissé comme ça depuis des semaines. Moi, dans le noir, dans les miettes, dans cette attente idiote d'un amour déjà parti. Je lui ai demandé de se pousser, très doucement. Elle n'a pas bougé. Et dans le silence qui a suivi, j'ai compris qu'elle allait enfin me dire quelque chose que je n'étais pas prêt à entendre. Elle avait une main sur la porte. L'autre contre sa poitrine, comme si quelque chose battait trop fort là-dedans, comme si elle allait s'effondrer avant même d'ouvrir la bouche. Je la regardais, sans colère visible, sans geste brusque, mais à l'intérieur, tout grinçait, tout se cachait lentement. Je lui ai répété de se pousser. Elle a secoué la tête, ses lèvres tremblaient. Puis elle a dit, il y a autre chose. Je crois que mon corps entier s'est figé. Pas à cause des mots, à cause du ton. Ce ton qu'on prend quand on sait que le sol va céder. Je n'ai rien répondu, je ne voulais pas entendre. Et pourtant, je savais déjà que j'allais rester là. Qu'on reste toujours pour le dernier coup, celui qui achève, celui qui donne une forme définitive à la douleur. Mais elle a retiré sa main de la porte. Elle a fait 2 pas en arrière, comme si elle me rendait enfin le passage. Mais elle ne me laissait pas sortir. Pas vraiment. Elle me retenait avec autre chose, avec cette phrase suspendue, avec ce regard que je ne connaissais pas. Un regard nu, presque malade. Parle, j'ai dit. Ma voix n'était plus tout à fait la mienne. Elle s'est assise sur le bord du meuble près de l'entrée. Ses jambes semblaient ne plus la porter. Elle fixait le sol, puis ses chaussures, puis le vide.
comme si elle cherchait un endroit moins cruel que mon visage. Je voulais te le dire depuis longtemps. Je n'ai pas bougé, tu le dis beaucoup ça. Elle a fermé les yeux. Une seconde, peut-être pour ne pas tomber. Peut-être parce qu'elle méritait cette phrase-là. Quand elle les a rouées, il y avait quelque chose de caché dedans. Pas seulement la honte, quelque chose de plus ancien, plus profond, comme une fatigue enterrée depuis des années. Avant toi, il y a eu quelqu'un. J'ai senti ma mâchoire se serrer. Je ne comprenais pas encore, ou peut-être que si. Mais je refusais l'endroit où elle m'emmenait. Je sais, j'ai dit. Tout le monde a eu quelqu'un avant. Elle a secoué la tête. Non, pas comme ça, pas de cette façon-là. Je l'ai vu immédiatement. Alors je me suis tué. Elle a inspiré lentement, une inspiration fragile, presque douloureuse. Il s'appelait Étienne. Le prénom ne me disait rien, rien du tout. Et pourtant, quand elle l'a prononcé, j'ai eu l'impression qu'un homme invisible venait d'entrer dans l'appartement. Un homme absent, mais déjà trop présent. C'était avant Noël a repris, bien avant. Sa voix était basse, râpeuse, comme si chaque mot lui coupait la gorge. Je l'ai aimé pendant 4 ans. Je regardais la clé encore dans ma main. Je la serrais trop fort. Je sentais l'étang du métal dans ma paume. Ça me tenait debout. Et elle a porté une main à son visage, pas pour essuyer ses larmes, pour se tenir. Et il est parti. Il y avait quelque chose de simple dans sa manière de le dire. Trop simple. Comme si la phrase n'avait pas assez de chair pour contenir ce qu'elle traînait. Je n'ai pas répondu. Elle a continué. Du jour au lendemain. Toujours ce ton plat. Cette voix qui avait dépassé la douleur au point de ne plus pouvoir la raconter autrement. Il est parti sans rien expliquer. Un silence. Puis, enfin, c'est ce que j'ai dit à tout le monde. J'ai levé les yeux vers elle. Elle pleurait encore, mais autrement. Ce n'était plus des larmes de panique, c'était des larmes anciennes, des larmes qui avaient attendu trop longtemps derrière une porte fermée. Mais elle a secoué la tête, comme si mon prénom dans sa bouche lui était interdit à cet instant. Je n'ai pas menti seulement sur Julien. Là, j'ai senti l'air devenir plus lourd. Chaque objet autour de nous semblait écouter. Le porte-manteau, les chaussures près du mur. La lampe est éteinte. Même la pluie avait l'air plus loin, comme si le monde reculait pour lui faire de la place. Étienne n'est pas simplement parti. Ses mains tremblaient maintenant. Fort. Trop fort. Elle les a cachées entre ses genoux. Il s'est suicidé. Le mot est tombé sans bruit. Et pourtant j'ai cru entendre quelque chose se briser dans l'appartement. Pas un verre, pas un meuble, quelque chose dans la nuit, quelque chose dans l'ordre des choses. Je n'ai pas réagi tout de suite. Je crois que mon esprit a refusé le mot pendant quelques secondes. Suicidé. Je le regardais flotter entre nous. Étranger. Lourd. Impossible. Mais elle parlait encore. Mais je ne prenais presque plus les phrases dans l'ordre. Je récupérais des morceaux. Hier. Je n'avais pas lu. Il disait que ça allait. J'étais avec lui la veille. Sa voix se perdait, puis revenait. Comme une radio mal réglée dans une pièce abandonnée. Je me suis adossé au mur. Lentement, parce que mes jambes se sont mises à trembler. Pas pour lui, pas encore. Pour elle. Pour la femme que j'avais aimée, sans savoir qu'elle portait un mort dans le ventre. Pour tous ces silences où je m'étais cru exclu par distance, alors qu'ils étaient peut-être remplis d'autre chose. D'un passé qui ne finissait pas. D'une culpabilité sans tombe. Mais elle a levé les yeux vers moi. Pour la première fois depuis qu'elle parlait, elle me regardait vraiment. Et j'ai vu dans ce regard la vérité de beaucoup de choses. Ses absences, ses fenêtres ouvertes en hiver, ses réveils brusques, ses peurs sans nom, sa façon d'aimer à moitié. Comme si l'autre moitié restait toujours en surveillant au bord d'un ravin. Pourquoi tu ne me l'as jamais dit? J'ai murmuré ça, sans accusation, sans force. Elle a souri tristement, un sourire qui n'avait rien de divin. Parce que quand on le dit, les gens commencent à te regarder différemment. Elle a baissé les yeux, comme si tu étais contaminé. Je n'ai pas répondu, parce qu'une part de moi, malgré moi, venait justement de changer de regard. Pas par jugement, par vertige, parce que tout ce que je croyais savoir d'elle venait d'être déplacé. Encore, toujours, elle a repris. Quand je t'ai rencontré,
日后来他改里讲的闹麻了，又猛嘛飞麻了。恭喜妹妹啊被爹爹迫害了晕，帮他记不得给黑种泡泡，俺破谁干了，俺会飞是别安行谁，给个手子上边拍来给他是头发，也是也是也来记，日都日又跟着也是也，日来跨夜是得不带头了别啊，日来跨夜我们忙买馍了没被得着太，日跨夜俺送那佛，俺啥发机的，他送那馍行供不来。什么娘都是他考试按摩，跟我们啥考试用的费用，上山没我不理解了我。有两日晒，也是都忙的，来了非常没理解。偏远来还蹦酒，喂，土都是吗？喂，边是啊，为啥呗？为了被酒爱个晒是偏上点的，为了被让当酒的弄得贱，为了被后续来被黑定女。我，no，我这边有里边辛苦的，被孩子泡泡，被西凉是好办事，人家得把了我们都送办事。你是遇的稍微一点，人家是遇的啥好公司不行。有帮什么？有比赛是干了吗？来里面和那些还里没当的苦路啊，你都在哭。给个手在配音房，很多人还不到我们那些配。你们帮谁媳妇话那个人有句买来了后家的样法式，谁记得了没有？啊爸，偏安弄的，人们就在破时代了，还你们虚伪的以为，这黑非得让把是个人类的梦的，你搞什么就在黑地的往来了？谁公培养送比赛是个这白黑种，老师不再来设立个兄弟还是在，热恋，一到还白绿，是啥？买来非常没热，咁西赛的个兄啦，你拉当代都披露的热，咁西土色给不那代土地，我啥外干他们的啦？哎，那八黑蹦就都醉的，你摸，人家八西的，然后给他的事儿送比赛是比赛是个这北上巴西，是比赛是个这个人谁把搞？一提到譬如呢，对那些旅游那汤水，还被慢慢磨合去。enfin，elle a murmuré，pas comme tu crois。Je baissai la tête。Bien sûr，pas comme je crois。Rien n'était jamais comme je croyais avec elle。Alors comment？ Elle s'est frottée les mains longtemps, comme si elles étaient sales, comme si aucun mot ne pouvait plus les laver. Julien ne lui ressemble pas. Sa voix était presque absente. Pas physiquement, pas dans sa façon de parler.Pas dans sa manière de rire. Elle s'est arrêtée, puis elle a ajouté, c'est pire. Je n'ai pas respiré, il voit consciemment. Cette phrase m'a traversé lentement, comme une lame froide. Il voit consciemment. Pas il me comprend, pas il me console, non. Il voit. J'ai senti quelque chose d'autre en moi, parce que j'avais vécu avec elle, parce que j'avais partagé ses nuits.Parce que j'avais porté ces silences comme on porte quelqu'un dans l'eau. Et malgré ça, un autre moyen c'est que moi je n'avais jamais eu le droit de toucher. Elle a repris. Avec toi, j'ai essayé d'être quelqu'un de simple. Simple, encore ce mot. Toujours ce même mot qui me réduisait à une sorte de belle utile, à un abri bien tenu, à une pièce propre dans une maison qui brûlait ailleurs. Je voulais que ça marche, elle a dit. Je voulais être celle que tu croyais voir.J'ai levé les yeux vers elle, celle que je croyais voir, ou celle que tu m'as laissé voir. Elle a pleuré un peu plus fort à cette phrase, pas théâtralement, pas avec de grands sanglots. Non, comme quelque chose qui chatte enfin, après avoir tenu trop longtemps. Je ne sais plus, elle a murmuré, et cette réponse-là, étrangement, m'a semblé la plus honnête de toute la nuit. Je suis resté debout devant elle, fatigué, vide, mais encore assez vivant pour souffrir.Et moi alors? Elle m'a regardé comme si j'étais déjà loin, comme si elle me voyait depuis l'autre rive. Tu étais. Elle s'est arrêtée. Je crois qu'elle cherchait un mot qui ne me tue pas. Il n'existait pas. Tu étais quelqu'un de beau. J'ai fermé les yeux. Voilà. On y était. Cette sentence-là, cette façon de bénir un homme quand on s'apprête à lui retirer tout le reste. Quelqu'un de beau. Pas l'homme qu'on choisit au milieu du feu.Pas celui qu'on appelle quand la nuit mord. Pas celui à qui on montre la part malade. Seulement quelqu'un de beau. Je me suis détourné d'elle. J'ai marché jusqu'au salon. 2 pas, 3 peut-être. Pas plus. Je ne voulais pas m'éloigner. Je voulais seulement que sa voix vienne jusqu'à moi sans son visage. Le salon était plongé dans une pénombre bleue. La pluie dessinait des traînées faibles sur la fenêtre. Son piolet était encore sur le fauteuil.Son livre ouvert à l'envers sur la table basse. Toute cette ombre reste immobile.
tous ces objets fidèles à une histoire qui ne l'était plus. Elle m'a suivi. Je l'entendais derrière moi. Légère, presque sans poids. Tu sais ce qui est horrible, elle a dit. Je n'ai pas répondu. C'est que j'ai été heureuse avec toi. Je me suis retourné. Vraiment. D'un coup. Je ne sais pas laquelle de ces phrases m'avait fait le plus mal jusque-là. Mais celle-ci, elle a trouvé une place nouvelle. Une place plus profonde. Parce qu'elle venait salir les rares souvenirs que j'essayais encore de défendre. Heureuse avec moi. Oui. Peut-être. Mais heureuse comme on s'endort un moment dans une gare. Pas comme on arrive. Elle a compris à mon regard. Alors, elle a ajouté tout de suite. Je ne dis pas ça pour me protéger. Alors pourquoi tu le dis? Elle a mis du temps à répondre. Parce que je ne veux pas que tu penses que tout était faux. Je l'ai fixé. Longtemps. Tu n'as pas le droit de choisir ce que je dois sauver. Elle a baissé la tête. Encore. Toujours. Puis elle a dit quelque chose de si bas que j'ai failli ne pas l'entendre. Avec lui, je n'avais pas besoin de faire semblant d'aller mieux. La pièce est devenue plus silencieuse encore. Même la pluie avait disparu. Ou peut-être que c'était moi qui n'entendais plus rien d'autre que cette phrase. Avec lui, je n'avais pas besoin de faire semblant d'aller mieux. J'ai pensé à tous ces soirs où je l'avais regardé en me répétant qu'il fallait être patient. À tous ces moments où j'avais pris son retrait pour de la fatigue. À toute la douceur déployée pour lui laisser de l'air. Et soudain, j'ai compris quelque chose de honteux. Elle ne s'éloignait pas seulement de moi. Elle y étouffait peut-être à l'intérieur de la version d'elle-même qu'elle me donnait. J'étais le témoin de sa guérison imaginaire. L'homme auprès duquel elle devait aller mieux. Celui qui méritait une femme réparée. Et aucun être humain ne peut jouer ce rôle trop longtemps, sans finir par haïr celui qui le lui impose. Même sans le vouloir. Je me suis assis sur le canapé. Le même canapé où elle s'endormait sur moi certains dimanches. Le même. Tout était insupportablement le même. Elle est restée debout, à quelques mètres, comme une invitée en retard dans sa propre vie. Pourquoi maintenant? Ai-je demandé. Pourquoi ça basculer maintenant? Elle se serrait les bras. Il faisait pourtant chaud dans l'appartement, mais elle avait froid de l'intérieur. Je le voyais. Parce qu'on approche d'avril, je n'ai pas compris tout de suite. Puis ici, Étienne, le mois. L'hiver de son départ avait laissé sa cendre jusque-là. Son anniversaire, elle a secoué la tête. Le jour où il est mort. Il y a des dates qui ne quittent jamais les gens. Elles vivent sous la peau. Elles reviennent dans le corps avant de revenir dans le calendrier. Je les regardais autrement à cet instant. Pas avec pardon, pas avec colère non plus. Avec cette fatigue immense qu'on ressent devant certaines douleurs trop anciennes pour avoir encore une forme humaine. Et Julien le sait. Ce n'était pas une question. Elle a dit oui. Encore une fois. Ce petit oui brisé qui me donnait à chaque fois l'impression qu'une porte se fermait doucement quelque part. Il était là l'an dernier. Elle a murmuré. J'ai relevé la tête. Quoi? Elle s'est figée. Trop tard. Sa main a couvert sa bouche. Un réflexe inutile. Les mots étaient sortis. Ils étaient là maintenant. Je me suis levé lentement. L'an dernier. Elle reculait déjà. D'un pas, puis d'un autre. Comme si elle voyait venir ce qu'elle venait de faire. Comme si elle avait ouvert une pièce qu'elle avait juré de garder verrouillée. Mais elle, ma voix avait changé. Je l'entendais moi-même. Plus grave, plus basse, presque étrangère. Tu viens de dire quoi? Elle tremblait. Tout son corps tremblait. Je voulais dire, il était là pour moi au travail. Ne mens pas. Le silence qui a suivi a été pire que tout. Parce que pour la première fois, elle n'a même pas essayé. Ses yeux sont allés vers la fenêtre, vers la porte, vers le sol, partout sauf vers moi. Alors j'ai compris avant qu'elle parle. J'ai compris que Julien n'était pas une histoire née il y a quelques semaines. J'ai compris que le fil remontait plus loin. Beaucoup plus loin. Peut-être jusqu'à un endroit où je n'existais même pas encore. Et quand elle a enfin relevé les yeux vers moi, son visage disait déjà l'aveu. Il ne restait plus que les mots. Puis elle chuchotait. Je le connais depuis avant toi. Mais je n'ai pas parlé tout de suite, parce que certaines phrases, quand elles arrivent, vous enlèvent même le droit de répondre. Je la regardais. Elle aussi me regardait maintenant. Plus de suite.
plus de détour. Seulement celui était nu, Antonio. Julien avant moi, avant notre rencontre, avant nos premiers cafés, avant ces mains froides dans les miennes, avant cette pluie de novembre que j'avais prise pour un commencement. Tout à coup, quelque chose s'est déplacé dans ma mémoire, une impression ancienne, un détail sans forme. Cette façon qu'elle avait parfois de me regarder comme si elle comparait, pas consciemment peut-être, pas méchamment, mais comme si je marchais dans un couloir déjà habité, comme si j'étais entré dans une histoire dont il manquait encore quelqu'un. Depuis quand? Ma voix était basse, presque calme. Elle a avalé sa salive. Depuis longtemps. Je l'ai laissé entendre la sécheresse de ses mots. Depuis longtemps. Encore une expression sans contour. Encore une manière de tenir la vérité à distance. Combien de temps? Elle a fermé les yeux. Puis elle a répondu. 5 ans. J'ai senti le sol bouger. 5 ans. Ça voulait dire avant Étienne, ou pendant, ou après. Ça voulait dire qu'aucune version simple n'existait plus. Ça voulait dire que le temps lui-même mentait depuis le début. Qui est-il? Elle s'est assise, comme si elle n'avait plus la force de rester debout sous le poids des genoux. Un ami d'Étienne. Le salon est devenu trop petit, l'air aussi. Je suis resté debout face à elle, incapable de faire un pas de plus. Un ami d'Étienne, bien sûr qu'il fallait encore ça. Il fallait que les mains tiennent aussi la main des libres. Il fallait que tout se mélange, l'amour, le deuil, la culpabilité, le désir, la trahison. Dans sa bouche, rien n'avait le droit d'exister seul. Tu te moques de moi. Ce n'était pas vraiment une question. C'était la seule phrase qui me restait. Elle a secoué la tête aussitôt. Non. Mais son nom n'avait plus aucune force, plus aucune portée. Il arrivait trop tard dans une nuit saturée de choses qu'elle n'avait pas dit. Je me suis approché de la fenêtre. J'avais besoin d'un mur, d'un banc, de quelque chose de fixe. La vitre était froide sous mes doigts. Dehors, la rue brillait sous la pluie, déserte, presque paisible. J'ai pensé à tous les hommes qui, à cet instant précis, dormaient encore tranquilles à côté d'une femme qu'ils croyaient connaître. Cette pensée m'a traversé comme une honte universelle. Il était là quand Étienne est mort. Elle a mis quelques secondes à répondre. Après. J'ai attendu la suite. Elle a fini par reprendre. C'était son ami le plus proche. Je me suis retourné lentement. Quelque chose dans cette phrase me glaçait plus que le reste. Pas seulement la proximité, pas seulement le hasard. Autre chose. Une forme d'intimité tordue, comme si Julien portait encore la voix d'un mort jusque dans ses gestes. Comme si Maëlle ne l'avait jamais rencontré seul. Comme s'il arrivait toujours accompagné d'une absence. C'est lui qui t'a aidé. Elle a baissé les yeux. Oui. Le oui le plus doux. Le plus honteux aussi. Je l'ai vu tout de suite. C'était pas seulement un fait. C'était une dette. Une vieille dette affective. Une de ces dettes qu'on ne rembourse jamais parce qu'elles se confondent avec le besoin d'être encore tenu debout par quelqu'un. Comment? Elle a frotté ses paumes contre son genou. Encore ce geste. Comme si ses mains savaient des choses que chaque bouche voulait retarder. Après l'enterrement, je n'allais plus au travail. Sa voix devenait plus lointaine, moins adressée à moi. Elle parlait depuis un autre temps. Je ne répondais à personne. Elle a souri tristement. Lui, il venait quand même. Un silence. Il restait devant chez moi avec des cafés que je ne buvais pas. Je n'ai rien dit. Je voyais la scène malgré moi. Un homme patient. Jeune peut-être. Debout dans le froid, face à une porte close. Et soudain, le pire, c'est que je le comprenais. Je comprenais cette obstination-là. Je comprenais ce genre de douceur inutile qui devient une habitude. Parce que moi aussi, j'avais aimé comme ça, avec une fidélité un peu pauvre, un peu aveugle, une fidélité de veilleur. Tu l'as aimé. La question m'a échappé avant même d'être pensée. Elle a relevé la tête brusquement, comme si ce mot était encore plus dangereux que les autres. Aimer, je ne sais pas. J'ai ri sans joie. Encore. Toujours ce territoire flou, cette boue. Ni oui, ni non, ni vivant, ni mort. Elle a compris ce que mourir disait. Alors elle a parlé plus vite, comme pour empêcher le silence de m'emmener trop loin. Ce n'était pas comme ça au début. Au début, elle a hoché la tête. Au début, il était juste, le seul qui savait.
什么就像吉他外谁把文法基地忙死，有时而可以杀白，秋后那头肉哈杀哇，或是娃子共感受肉的。Avec moi, elle avait vécu, avec lui, elle avait été élue. Et maintenant je comprenais que leur lien n'était pas né du désir, pas au départ. Il avait poussé dans les ruines, dans cette zone sale où l'on mélange gratitude, survie, dépendance, mémoire. Les pires attachements naissent souvent là, pas dans la lumière, dans les décombres. Et moi, ai-je demandé. Je détestais cette question. Je la détestais chaque fois qu'elle me revenait, parce qu'elle me rendait petit. Mais elle sortait quand même, comme une soie fondeuse. Pourquoi moi? Mais elle m'a regardé longtemps, et dans ses yeux, pour la première fois depuis le début de la nuit, il n'y avait plus seulement la culpabilité. Il y avait une tendresse vraie, presque insupportable, parce que je n'étais lié à rien de tout ça. Je n'ai pas bougé, je sentais déjà la phrase continuer en moi, avant qu'elle la dise. Un refuge, un dehors, une vie propre, un homme sans sang sur les épaules. Quand je t'ai rencontré, elle a murmuré. J'ai cru que je pouvais enfin commencer quelque chose qui n'avait pas de sang sur les mains. Ces mots-là m'ont coupé le souffle. Pas de sang sur les mains. Elle parlait d'elle, d'Étienne, de Julien, de ce nœud de culpabilité où ils restaient tous prisonniers. Et moi, j'avais été choisi pour ma propreté, pour mon innocence, pour le fait terrible de n'avoir rien à voir avec leur tragédie. Je n'étais pas en amour. J'étais une sortie, une tentative, une porte ouverte hors du passé. Et je ne sais pas pourquoi, mais cette idée m'a blessé plus profondément encore que le reste, parce qu'elle retirait toute noblesse à mon histoire avec elle. J'aurais presque préféré n'être qu'un homme trompé. Mais non, j'étais aussi le remède raté. La vie normale est essayée, puis abandonnée. Mais elle s'est levée, très lentement. Elle s'est approchée de moi, pas trop près, juste assez pour que je sente son souffle. Je ne l'ai pas utilisé. Je l'ai regardé, vraiment, et j'ai vu qu'elle le croyait, ou du moins, qu'elle voulait le croire. Alors dis-moi que tu ne l'as pas revu pendant qu'on était ensemble. Sa bouche s'est entrouverte, puis refermée. Et dans cette seule seconde, dans ce seul battement de silence, j'ai compris que la nuit n'avait pas encore fini de m'enfoncer. Elle n'a pas répondu. Pas tout de suite, mais parfois, le silence a déjà la forme exacte d'un aveu. Je la regardais, et plus je la regardais, plus je voyais tomber en elle les dernières défenses. Sa bouche tremblait, ses yeux cherchaient encore un endroit où poser la vérité, sans qu'elle cache tout. Il n'existait pas. Alors elle a dit, oui, un oui minuscule, un oui presque sans voix. Et pourtant, il a traversé la pièce comme une lame pleine. J'ai senti quelque chose se vider dans mes bras, dans ma nuque, dans ma poitrine, comme si mon corps comprenait enfin qu'il n'avait plus rien à protéger. Quand elle a essuyé ses joues du revers de la main, geste inutile, les larmes revenaient déjà. Quelquefois, je n'ai pas bougé. Quand cette fois, elle a compris que je ne demandais pas une quantité, je demandais des dates, des lieux, des morceaux précis où recoller mon humiliation. Elle a baissé la tête, l'année dernière, d'abord. Je l'ai fixée, l'année dernière. Donc pendant nos dîners, pendant nos dimanches, pendant les soirs où elle posait sa tête sur mes genoux en disant qu'elle était simplement fatiguée. Et après, elle respirait mal, comme si chaque phrase devait passer à travers un fil trop étroit. On a coupé, un silence, puis il est revenu. Bien sûr, les morts reviennent toujours à travers quelqu'un. Les histoires mal enterrées aussi. Je me suis assis de nouveau, pas par fatigue cette fois, par nécessité. Le salon penchait légèrement autour de moi, la lampe éteinte dans le coin, le reflet sale de la pluie sur la vitre, son livre encore sur la table. Tout me semblait appartenir à un autre homme, un homme plus naïf, plus docile, un homme qui croyait encore que l'amour se mesurait à la patience. Tu as couché avec lui. La phrase est sortie sans colère, comme une formalité obscure, comme un papier qu'on signe avant l'effondrement. Mais elle n'a pas répondu. Alors j'ai levé les yeux vers elle, et dans son visage j'ai vu le oui avant qu'il arrive, le vrai. Le oui qui n'avait plus rien à voir avec les messages, plus rien à voir avec les attentes ou les silences. Le corps, le passage définitif du seuil. Une fois, elle a murmuré. J'ai fermé les yeux. Une fois.
咁是了农保不为昂高工业国的事啊。咁是云是女太塞莫昂高莫昂接忙送日。人不里把 imagine， 老边是了，人 imagine 不去的。这里这边上年不完了，云上保不带的，我送了把对忙而lui。老夫我80，3万年还挨了，当为啥外事刚带里那回事？谁多啊？第三十，toujours quelque chose à faire avant de se rendre。Et lui qui connaissait déjà ses ruines, lui qui savait par où entrer. Je me suis passé une main sur le visage, mais elle parlait. Je revenais par morceaux. Ce n'était pas. Puis, après, j'ai eu honte. Puis encore, je voulais arrêter. Toujours les mêmes verbes. Vouloir, essayer, ne pas savoir. Comme si sa vie entière s'était passée dans un couloir sans poignée. Je l'ai interrompu. Le jour où tu m'as dit que tu dormais chez Clara. Et c'est fini, voilà. J'avais ma date. Je ne l'avais pas cherchée. Elle venait de remonter seule. Un souvenir banal. Un samedi soir. Elle avait embrassé mon front avant de partir. Elle avait dit que Clara n'allait pas bien, qu'elle préférait rester avec elle. Je lui avais même envoyé un message vers minuit. Rentre pas trop tard, demain je fais le brunch. Elle m'avait répondu avec un cœur. Un cœur. Mais elle a porté la main à sa bouche. Ses yeux se sont remplis d'une terreur presque enfantine. Comment tu? Je l'ai coupé. Parce que c'est le seul soir où tu as évité mon regard en mettant ton manteau. Le silence. Encore. Toujours. Et dans ce silence, un souvenir après l'autre se mettait à luire d'une lumière sale. Son retour le lendemain, sa fatigue, son besoin de se toucher tout de suite, sa façon de venir se blottir contre moi ensuite, comme pour se cacher. Comme pour se faire pardonner par la chaleur. Je me suis senti vacillé, pas de jalousie pure, pas même de rage. Quelque chose de plus humiliant, la sensation d'avoir servi de refuge après. D'avoir accueilli sur mon canapé dans mes bras, une femme qui revenait d'un autre homme. J'ai eu envie de tout casser enfin. La table basse, le verre près du livre, la fenêtre. N'importe quoi qui fasse assez de bruit pour rivaliser avec ce qui se déchirait en moi. Je n'ai rien fait. Je suis resté là, comme toujours. C'est peut-être ça, ma faute à moi. Rester trop droit pendant qu'on me ruine. Mais elle s'est approchée, très lentement, comme on approche un animal blessé qu'on a soi-même frappé. Je n'ai jamais voulu te salir. J'ai levé les yeux vers elle. Cette phrase m'a donné envie de rire et de vomir en même temps. Tu m'as laissé t'aimer pendant que tu retournais vers lui. Sa lèvre a tremblé. Je sais. Non, j'ai dit. Tu sais les faits, parce que ça fait. Elle a reculé aussitôt, comme si ma voix enfin avait trouvé un bord tranchant. Je me suis levé. Cette fois, elle ne m'a pas arrêté. Peut-être parce qu'elle sentait que quelque chose avait changé. Pas seulement dans ma colère, dans ma manière même de la regarder. Je n'essayais plus de comprendre pour sauver. Je regardais pour survivre. Je suis allé jusqu'à la cuisine. J'avais soif, une soif absurde, violente. J'ai rempli un verre d'eau. Ma main tremblait tellement qu'un peu a coulé sur le plan de travail. Je l'ai bu d'un coup. L'eau avait un goût de métal. Ou peut-être que c'était seulement ma bouche. Mais elle était restée dans l'encadrement du salon. Elle n'osait plus entrer tout à fait dans la pièce, ni partir. Elle était suspendue là, comme toutes ses vérités. Pourquoi tu ne l'as pas choisi lui? Je ne la regardais pas en posant la question. Je regardais la goutte qui glissait le long du verre. Elle a mis du temps à répondre, parce qu'avec lui, rien n'est calme. Je me suis tourné vers elle. Et avec moi, ses yeux se sont fermés une seconde. Avec toi, c'était possible. Possible. Encore un mot de survie. Jamais un mot d'amour entier. Possible. Comme une vie correcte. Comme un avenir habitable. Comme une maison où l'on respire mieux sans jamais y déposer vraiment son nom. Je me suis appuyé au rebord de l'évier. Je la regardais. Je la voyais enfin, peut-être, pas telle que je l'avais rêvée, telle qu'elle était. Une femme coupée en deux. Une moitié tournée vers le feu, l'autre vers la paix. Et moi, j'avais été choisi pour la paix, pour le sommeil, pour les repas chauds, pour les matins propres. Mais dans le noir profond d'elle-même, c'était vers l'incendie qu'elle se retournait encore. Est-ce qu'il t'aime? Je ne sais pas pourquoi j'ai posé cette question. Peut-être parce qu'au fond de la honte, l'esprit cherche encore un ordre, un coupable plus net,
给你讲阿姨，普瑞发现某个来翻工内某个，买了我不理解，喂，有某买他把谁跑破吗？上度了黑没假的，来度了黑个女与是大牌，浪子没到底去，革命马黑noir，一拖，三拖，elle ne sait pas dérober， plus de flou， plus de je ne sais pas， elle m'a regardé droit， et ça réponse lui a douché la plus atroce que j'ai jamais entendue。Je crois qu'une partie de moi ne l'a jamais dit. Je n'ai rien dit, parce qu'il n'y avait plus rien à dire à ça. Rien. Un homme peut lutter contre un rival, contre un mensonge, contre une hésitation. Mais comment lutter contre une partie de quelqu'un qui vit ailleurs depuis avant vous? Je suis allé vers l'entrée. C'est toi mes gestes et des nets, le manteau, les clés, le téléphone dans ma poche. Tout retrouvé sa place avec une précision froide. Mais elle s'est avancée, pas pour me retenir, pas encore, juste un pas, un seul, comme si elle cherchait une forme digne de la catastrophe. Tu vas où? J'ai mis la main sur la poignée, et pendant une seconde, j'ai regardé la porte fermée. Cette porte derrière laquelle il y avait la cage d'escalier. Le silence, l'air de la nuit, peut-être la pluie, peut-être rien. J'ai enfin répondu, je vais voir jusqu'où un homme peut marcher. Quand il comprend qu'il n'a jamais vraiment été attendu ici. Et au moment où j'ai entouré la porte, sa voix s'est brisée derrière moi, avec un mot que je n'avais encore jamais entendu dans sa bouche, un mot si tardif, qu'il en devenait presque cruel. Bref, je me suis arrêté, la main sur la poignée, le souffle coupé, pas parce que son mot avait encore du pouvoir, pas vraiment, mais parce que je ne l'avais jamais entendu de cette façon-là. Pas avec cette peur, pas avec cette cassure, pas avec cette vérité inouïe qui arrivait enfin, au moment exact où elle ne savait plus à rien. Reste, encore une fois, plus bas, comme si elle parlait déjà à mon absence. Je n'ai pas ouvert davantage la porte. Je n'ai pas non plus lâché la poignée. Je suis resté entre deux choses, comme depuis le début avec elle, entre partir et attendre, entre croire et voir, entre l'amour et l'humiliation. Derrière moi, j'entendais sa respiration trembler. La pluie montait de la cage d'escalier, avec une odeur de béton mouillé. Le couloir de l'immeuble devait être vide, froid, sans histoire. J'aurais dû sortir. J'aurais dû me sauver avec le peu de dignité qu'il m'en restait. Mais il y a des mots qui arrivent trop tard. Et tu blesses justement, parce qu'ils ressemblent à ceux qu'on a attendus trop longtemps. Je me suis tourné vers elle, très lentement. Elle était là, au milieu de l'entrée, petite soudain, presque perdue dans sa propre maison, ses joues mouillées, ses épaules nues sous sa chemise trop fine, ses mains ouvertes le long du corps, comme si elle n'avait plus rien pour se défendre, comme si elle avait enfin compris que les mensonges ne tiennent jamais jusqu'au matin. Pourquoi? J'ai demandé. Un seul mot, rien d'autre. Pourquoi rester? Pourquoi maintenant? Pourquoi moi? Pourquoi cette nuit? Elle a fermé les yeux. Ses lèvres ont bougé avant le son, comme si même ses réponses devaient traverser un champ de ruines avant de m'atteindre. Parce que si tu pars, elle s'est arrêtée, sa gorge s'est serrée, puis elle a repris. Il ne restera plus rien de bon dans cette histoire. J'ai baissé la tête, un sourire mort a glissé sur mon visage. Toujours ça, toujours cette bonté que me prêtait, comme un rôle, comme une fonction. Comme si j'avais été placé dans sa vie pour sauver la part racontable de sa catastrophe. Tu m'entends? J'ai dit doucement. Elle a levé vers moi des yeux rouges. Tu ne peux pas me demander de porter ça aussi. Elle a vacillé, pas physiquement, de l'intérieur. Je l'ai vu. Mes mots l'atteignaient enfin, là où les larmes ne suffisaient plus. Je ne te demande pas de me sauver, elle a murmuré. Je l'ai regardé longtemps. Toute cette nuit, c'était exactement ce que tu fais. Elle n'a pas su répondre. Alors le silence est revenu, large, sale. Un silence habité par tous les noms qu'elle avait laissés entrer entre nous. Étienne, Julien et moi. 3 hommes dans un appartement trop petit pour tant de fantômes. Je me suis appuyé contre la porte encore entrouverte. Le froid du métal passait à travers ma paume, mais elle avançait à peine maintenant. Un pas, puis un autre. Comme si elle craignait qu'un mouvement trop brusque me fasse disparaître pour de bon. Je sais que je n'ai plus le droit de te demander quoi que ce soit. Sa voix avait changé, moins affolée, plus vraie. C'était presque pire.
mais nous pas把dans cet état-là. Je l'ai observé, dans cet état-là, comme si elle parlait d'une blessure visible, comme si ma douleur avait une forme claire. Quel état au juste? Celui de l'homme trompé, celui du remède raté, celui du témoin inutile d'un amour qui n'a jamais vraiment cessé ailleurs. Je ne savais même plus lequel il était. Et dans quel état tu m'aurais voulu? La question est sortie sèchement. Elle a reçu le coup sans bouger, comme quelqu'un qui sait qu'il le mérite. Je ne sais pas. Bien sûr, toujours cette phrase, toujours cette ignorance commode. Mais cette fois, elle n'avait plus le même goût. Cette fois, ce n'était pas une fuite. C'était peut-être la seule chose exacte qu'elle possédait encore. Elle ne savait pas. Elle ne savait plus aimer sans détruire. Elle ne savait plus choisir sans saigner quelqu'un. Elle ne savait plus où finissait le deuil et où commençait le désir. Et moi, je commençais seulement à comprendre que je n'avais jamais affronté une femme cruelle. J'avais affronté une femme brisée qui avait appris à survivre avec des gestes de vivante. La nuance ne me soulageait pas, mais elle m'empêchait de la haïr tout à fait. C'est ça, le plus charme parfois. Ne pas pouvoir détester franchement la personne qui vous ruine, parce qu'on voit trop bien sa blessure derrière le couteau. Tu lui as parlé ce soir? Elle demandait. Elle a hésité, puis a hoché la tête. Oui, encore sur 8 minuscules. Avant de dormir, oui, je l'ai senti, la scène. Elle dans notre lit, le visage éclairé par l'écran, ses doigts écrivant dans le noir pendant que je respirais à côté. Une intimité parallèle, une seconde nuit secrète, glissée sous la nôtre. Je me suis mordu à l'intérieur de la joue, fort, juste pour sentir autre chose. Et tu lui as dit quoi? Elle a essuyé son nez du revers de la main, geste enfantin, épuisé, que je devais lui parler demain. Mon cœur s'est serré, pas de jalousie, pas seulement, une autre chose, plus lourde. Lui parler de quoi? Elle me fixa maintenant sans détour, comme si le pire devait enfin cesser de tourner autour de nous. De nous. J'ai fermé les yeux une seconde. De nous. Ce mot dans sa bouche sonnait presque obscène. Nous. Comme si quelque chose existait encore sous ce nom. Comme si le monde n'était pas déjà plein d'eau, plein de cendres, plein d'un autre homme. Tu allais me quitter. Ce n'était pas une question. Elle n'a pas répondu. Pas besoin. Le silence a suffi. Je l'ai senti entrer dans mon ventre comme un froid ancien. Tout s'éclairait. Sa fatigue, sa nervosité, ses regards absents. Ce n'était pas seulement la culpabilité d'une liaison. C'était l'approche d'une fin. Ma fin dans sa vie. Elle préparait la phrase, le moment, le décor. Et moi, comme un idiot fidèle, je dormais à côté du chantier de mon abandon. Je me suis redressé. Elle a cru que j'allais sortir. Je l'ai vu tout de suite à sa manière de tendre presque la main. Mais je ne suis pas parti. Pas encore. Je suis revenu vers le salon. J'ai posé mes clés sur la console. Lentement. Le bruit a résonné dans l'entrée comme quelque chose de définitif. Mais elle n'a pas bougé. Elle me suivait des yeux, sans comprendre, ou en comprenant trop bien. Je suis allé jusqu'au canapé. Je me suis assis, les coudes sur les genoux, les mains jointes, comme un homme qui attend un verdict, alors que tout a déjà été prononcé. Elle est restée près de la porte, à distance. Je sentais son attente, sa peur, son espoir ridicule aussi. Peut-être que le simple fait de me voir encore là signifiait quelque chose. Ça ne signifiait rien de beau, seulement que je n'avais pas encore trouvé comment tomber debout. Alors j'ai levé les yeux vers elle, et j'ai dit très calmement, « Raconte-moi ce que tu allais me dire demain. » À cet instant précis, j'ai vu dans son visage que cette phrase-là, elle ne l'avait jamais osé entendre à voix haute. Elle est restée debout longtemps, comme si ma phrase avait ouvert un vide sous ses pieds. Raconte-moi ce que tu allais me dire demain. Il n'y avait plus de place pour fuir, plus de place pour arranger les angles. Seulement la vérité, nue, tardive, et presque obscène à cette heure-là. Mais elle s'est assise en face de moi, pas sur le canapé, sur le fauteuil près de la fenêtre, le même où elle lisait parfois en silence, le même où je la regardais en me disant que la paix avait enfin un visage. Cette pensée m'a traversé, puis elle est morte tout de suite. Elle a gardé les mains serrées entre ses genoux. Ses yeux étaient rouges, mais secs maintenant, comme si elle avait pleuré ou ce qu'elle pouvait pleurer cette nuit.
有孩子，il fallait dire. Je voulais te dire que je partais. Sa voix ne tremblait presque plus. C'est ça qui m'a frappé. À la fin, les phrases les plus cruelles sortent souvent très calmement. Je n'ai pas baissé les yeux. Je voulais recevoir chaque mot en face, jusqu'au bout. Pour lui, elle a fermé les paupières une seconde, puis elle a répondu « Pas seulement. Pas seulement. » J'ai laissé ce morceau de phrase vivre entre nous. Je savais déjà ce qu'il voulait dire. Pas seulement Julien. Pas seulement un autre homme. Quelque chose de plus vaste, de plus malade, de plus ancien. Alors pourquoi? Elle regardait la pluie derrière moi. Ou peut-être son reflet. Je ne sais pas. Parce que je te fais du mal en restant. J'ai eu un sourire sans joie. Et tu pensais me faire moins de mal en préparant ton départ dans mon dos. Elle a encaissé, sans répondre tout de suite. Puis elle a dit, je pensais que j'aurais le courage de le faire proprement. Proprement. Encore un mot qui ne survivait pas à cette nuit. Il n'y avait plus rien de propre ici. Ni son amour, ni le mien, ni même nos souvenirs. Seulement des morceaux. Des choses qu'on ne pourrait plus toucher sans se couper. Elle a respiré lentement. Et pour la première fois, elle n'a pas cherché à se défendre. Je ne partais pas pour vivre une grande histoire avec Julien. J'ai levé les yeux vers elle. Sa bouche a tremblé un peu. Je crois même que ça n'existe pas. Entre lui et moi. Cette phrase aurait dû me soulager. Elle ne l'a pas fait. Parce qu'elle arrivait trop tard. Parce qu'elle n'effaçait rien. Parce qu'elle me révélait quelque chose de pire encore. Je n'avais pas été perdu au profit d'un amour plus fort. J'avais été perdu au profit d'un chaos plus ancien. D'une blessure qui savait exactement où la rappeler. Elle a chanté. Elle aurait continué. Avec lui, je retourne dans quelque chose que je déteste. Mais que je connais. J'écoutais. Sans bouger. Avec toi. Sa voix se cachait à peine. J'aurais dû devenir quelqu'un de guéri. Le silence prêcha ma vidée. Pas de colère, pas de cri, rien. Seulement cette fatigue immense. Cette fatigue qu'on ressent quand on découvre qu'on a été aimé comme une possibilité, pas comme une évidence. Je l'ai regardé longtemps. Puis j'ai demandé, tu m'as déjà aimé pour de vrai? Elle a porté la main à sa bouche. Ses yeux se sont remplis d'eau de nouveau. Mais elle n'a pas détourné le regard. Oui, je n'ai pas souri. Je n'ai pas hoché la tête. Je l'ai seulement laissé continuer. Mais pas comme Dieu méritait. Cette phrase-là, elle aurait pu sembler noble. Elle ne l'était pas. Elle était juste exacte, et c'était déjà trop. Je t'ai aimé comme on aime la lumière quand on a vécu trop longtemps dans une pièce fermée. Elle a pas laissé l'arme à meilleur. Mais dès que la lumière reste, il faut aussi regarder la poussière. Je ne sais pas pourquoi. Cette image m'a atteint plus profondément que tout le reste. La poussière. Ce qu'on voit enfin quand la clarté dure un peu trop. Peut-être que j'avais été ça. La lumière assez stable pour révéler ce qu'elle ne voulait pas voir en elle. Pas un refuge, pas un homme, un révélateur. Elle a baissé les yeux. Et je n'ai pas supporté ce que je devenais avec toi. J'ai pensé à tous ces soirs, à sa douceur fatiguée, à ses absences, à sa manière de sourire comme quelqu'un qui s'excuse déjà. Tout prenait sa place. Pas une belle place, pas une place qui console, juste la vraie. Je me suis levé, lentement. Cette fois elle n'a pas parlé. Elle savait que quelque chose arrivait à la fin. Pas une fin noble, pas une fin de cinéma, seulement cette fin-là. La nôtre. Je suis allé dans la chambre. J'ai pris un sac, 2 chemises, un pull, mon rasoir, le chargeur que j'oubliais toujours derrière la table de nuit. Des gestes de simple, presque ridicules. La vie réduite à ce qu'on peut prendre avant l'aube. Quand je suis revenu au salon, elle n'avait pas bougé. Le fauteuil, la fenêtre, la pluie derrière elle. On aurait dit une photo déjà vieille. Je me suis arrêté près de l'entrée. Elle a enfin parlé, tout bas. Tu reviendras chercher le reste. Je l'ai regardé. Et dans cette question, il y avait encore un reste d'espoir domestique, un reste de futur pratique, un morceau de quotidien qui refusait de mourir. Je lui ai répondu la vérité. Je ne sais pas. Pour la première fois cette nuit, c'était moi qui disais ça. Et je crois qu'elle a compris la violence de ce renversement. Parce qu'elle a fermé les yeux, comme si la phrase lui revenait en plein cœur.
人们需要迫使一代论2年富啊，把头牌日在谁把娃送回家是上来不啊他外涂来 PS， 还有朋友还西浪袖子嘛，人家白学一些了，人家把当就来嘛，也会当高的来模仿我，没进那被推当的娃我是抱在像是啥里啊，还老实际，据赛事给你们绝对不是，还来是过来带的，太发不了嘛，是那8个月在也没样弄汤的娃给我啊。那我也得干了，一趟是冇干了，谁个包当都是到。人可一个新时代还是一多，还是一把香，还是一拍照，除非你还把得上街石头啊。啥不是都外的，我敢送你少姐。人工妓女，也蛮当是公胖，可是公司会在用每种不该的干条压的样高的也来了。谁在保持送台风的嘞？更西塞的发觉后期还能2年忙松是不习了。热绿里谁给了个施工的，皮质爱入的，人不把对的黑有的让的娃我就会合作呢。来了被谁来带的？一当时 mouvement， il y avait enfin quelque chose comme l'acceptation。把就把动，把都来背。日式的 l'acceptation nous de ce qu'elle avait détruit。je suis allé vers la porte。cette fois, je l'ai ouverte。le couloir sentait la pluie et le ciment froid。avant de sortir， je me suis retourné。Elle était toujours assise, petite sous la lampe qu'elle n'avait même pas allumée. Une ombre allait compasser dedans. Je l'ai regardée une dernière fois. Et c'est là qu'elle a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Pas parce que c'était beau, parce que c'était trop tard. J'aurais voulu t'aimer comme on reste. Je n'ai pas répondu, parce que moi, je l'avais aimé exactement comme ça. Puis je suis sorti. La porte s'est refermée doucement derrière moi. Pas de claquement, pas de drame. Juste ce petit bruit presque tendre. Que font les choses quand elles se terminent sans se pardonner? Dans l'escalier, je me suis arrêté au premier palier. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être pour entendre si elle me suivait. Peut-être pour entendre si elle pleurait. Peut-être pour vérifier que je disais encore sans elle. Il n'y avait rien. Rien que la pluie. Rien que mon souffle. Alors j'ai compris. C'était pas cette nuit que je l'avais perdue. Cette nuit, j'avais seulement rattrapé la vérité. Et pendant que je descendais les marches une à une, avec mon sac trop léger, et le cœur plein de choses que je n'emporterai jamais, j'ai senti sa voix rester là-haut, derrière la porte, comme une lumière qu'on n'allume plus. Et malgré ça, j'ai continué à l'entendre.